Bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée le guide du formulaire W8BEN. Stripe, PayPal, Upwork, Amazon ou tout autre partenaire américain vous réclame un mystérieux formulaire intitulé W-8BEN. Peut-être même qu'ils vous ont bloqué des paiements, mais pas de panique. C'est même une excellente nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce que c'est ce document et surtout comment le remplir ligne par ligne sans faire d'erreur. Alors, petit disclaimer avant de commencer, les informations partagées dans cette vidéo sont données à des fins purement éducatives. Ce sont des informations génériques. Je ne suis pas avocat fiscaliste ni expert comptable américain et comprenez que chaque situation est unique. Donc, je vous invite à consulter un professionnel de la fiscalité pour valider vos démarches si nécessaire. Alors, c'est quoi ce W-8BEN? Pour en fait la faire très simple, l'IRS, donc le fisc américain, oblige les entreprises basées aux États-Unis à prélever 30% de taxes à la source sur l'argent qu'elles envoient à l'étranger. Sauf que vous, en tant que non-résident américain, vous n'y êtes pas soumis. Et justement, ce formulaire, le W-8BEN, c'est le papier officiel qui dit à l'IRS que vous n'êtes pas un résident américain, que votre société est étrangère, ou dans votre cas, c'est une LLC dite transparente, donc ils n'ont pas le droit de vous taxer. Cela va vous protéger d'une éventuelle double imposition. Donc imaginez avoir 30% prélevé à la source par les États-Unis et peut-être 30% prélevé à la source en France pour les revenus qui viennent de l'étranger, ça ferait une double imposition à 60%. Vous imaginez bien que c'est abusif. Donc pour pallier à ça, il y a des conventions fiscales qui ont été faites entre les États-Unis et beaucoup de pays. Et dans ce cas-là, vous pouvez remplir ce document pour vous dire à l'IRS américaine que vous n'êtes pas résident américain et que vous êtes donc non soumis à ce prélèvement de 30% à la source. Donc, comment le remplir? Partie 1. Donc, vous voyez, juste avant de commencer, vous voyez qu'il y a aussi un document qui s'appelle le W-9 et celui-là, il est justement pour les citoyens américains. Vous voyez, c'est écrit ici. Et quand on est non-citoyen américain, ça va être ce document-là, le W-8BEN qu'il faudra remplir. Donc, dans la case 1, on va mettre notre nom. Donc, j'ai mis un nom qui est fictif au nom de John Smith. Point numéro 2, on va mettre le pays où vous êtes résident fiscal. Donc là, on va mettre la Belgique pour l'exemple. Vous allez mettre votre résidence permanente. Donc là, j'ai mis encore une fois une adresse au hasard, 15 rue Charles Dickens. Je ne sais même pas si elle existe à Bruxelles, cette rue. Vous allez mettre justement la ville, Bruxelles avec son code postal, 1000. Le pays, donc Belgium, parce que bien entendu, vous pouvez être résident fiscal d'un pays mais habiter dans un autre. Ces deux choses sont différentes, c'est pour ça qu'ils répètent la demande. Vous allez remplir au 6A le foreign tax, donc c'est votre numéro d'identifiant fiscal. Donc dans le cas de la Belgique, j'ai mis un numéro bien sûr au hasard. Dans le cas où vous n'avez pas d'identifiant fiscal, ça peut arriver que vous n'ayez pas d'identifiant fiscal de votre pays. Et bien à ce moment-là, j'ai vu certains spécialistes dire que vous pouvez remplir votre numéro de passeport. Vous allez mettre ici votre date de naissance. Attention, bien respecter la date, la typologie de la date américaine. Donc, en Europe, on a l'habitude que ce soit le jour, le mois, puis les années. Mais aux États-Unis, ça va être différent. Ça va être d'abord le mois, puis le jour, et enfin les années. D'accord? Vous allez mettre ici que vous certifiez que vous êtes résident de la Belgique dans le cas présent, mais vous allez mettre dans votre pays. Donc, il faut bien comprendre que ce formulaire, c'est une déclaration sur l'honneur. À la fin, vous allez signer ici. Bien sûr, vous allez cocher cette case, comme quoi vous certifiez que vous avez la capacité de signer. Vous allez mettre la date du jour. Encore une fois, faire attention que le système américain, c'est d'abord les mois, puis les jours, puis enfin l'année.
et vous allez remettre votre nom et prénom ici. Donc voilà. On va passer aux questions-réponses. Je sais qu'il y en a certaines qui reviennent régulièrement. Donc la première question, justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce formulaire? Est-ce que je dois l'envoyer, ce formulaire, à l'IRS, oui ou non? Donc la réponse est non. C'est un document, comme je l'ai dit, déclaratif. Donc vous le renvoyez uniquement à la plateforme ou au client qui vous l'a demandé. Donc ça peut être Stripe, Amazon, etc. Eux le garderont au chaud et en cas de contrôle de l'IRS, justement, ils pourront leur fournir. Mon client me demande de remplir le W-9. Je fais quoi? Alors vous refusez, tout simplement. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué au début, le W-9 est strictement réservé aux résidents ou citoyens américains. Donc vous expliquez-lui tout simplement que votre LLC est détenu par un non-résident et que la procédure légale dans ce cas-là est de fournir le W-8BEN. Est-ce qu'il y a des frais à payer? Absolument pas. Le téléchargement et le remplissage est 100% gratuit. Vous le trouvez sur le site officiel de l'IRS. Je vous essayerai même de mettre le lien de téléchargement direct en dessous de la vidéo. Sinon, une simple recherche Google et vous trouverez le document. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore clients chez nous, et si vous êtes entrepreneur expatrié ou que vous souhaitez lancer votre business à l'international avec une structure solide, sachez que chez Mouagir OS, on s'occupe de tout, donc de la création de votre LLC de A à Z jusqu'à l'ouverture de votre compte bancaire et la gestion de vos déclarations annuelles. Le tout sans aucun frais caché. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à nous contacter et on verra comment on peut collaborer ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.